là pour partager de l'émotion, que je suis pas là pour jouer le mec connu ou quoi, que j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est de partager des choses avec vous et que j'espère que vous avez envie de partager des choses avec moi. Ça va être très très facile et très simple. Je peux pas vous dire autre chose. La musique, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de pays, qui n'a pas de connotation autre que celle du partage et celle de l'émotion. Donc, on peut chanter avec des gens beaucoup plus âgés, on peut chanter avec des gens beaucoup plus jeunes. À partir du moment où on partage des émotions, on partage des musiques, on partage des textes, c'est très simple, c'est vraiment quelque chose qui se vit dans l'instant. Alors je sais bien qu'il y en a plein qui ne connaissent pas mes chansons, qui ne les connaissaient pas, mais ça va faire quand même bientôt une quarantaine d'années que je suis dans les parages, et même si j'ai été absent pendant 15 ans parce que je vivais au Canada, je vivais à Montréal, je suis bien revenu, et quand j'ai fait ce disque de duo l'année dernière avec plein de gens différents, de Sophia et Saïdi en passant par Carmen Maria Vega et puis Emmanuel Moire et autres, je me suis rendu compte que finalement ça rejoignait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la musique n'a pas de connotation d'âge ou d'époque, c'est-à-dire ces gens-là qui ne sont pas forcément des gens de ma génération. Le seul qui était de ma génération, c'est Serge Lama, les autres sont d'une génération beaucoup plus jeune. Ils avaient simplement envie de partager les émotions avec moi, ils avaient envie ils se reconnaissaient dans mes musiques, ils se reconnaissaient dans mon écriture, et quand on leur a proposé, quand Mathieu Johan, qui a produit ce disque, a eu envie de leur proposer de venir faire un tour avec moi sur un album de duo, et ben ils ont tous dit oui, parce qu'encore une fois, ils ne se sont pas posé la question de l'écart de génération ou pas, et c'était juste une vraie envie de partager les émotions, et donc c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Est-ce que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire? Je ne sais pas. Donc c'est une chanson en fait, que j'ai écrite pour ma fille qui a 11 ans. Et, à l'époque où je l'ai écrite, elle n'avait pas 11 ans, elle avait 9 ans. Et c'est l'histoire d'un... Vous allez voir, hein, c'est très facile. Ça s'appelle Une petite fille qui t'aime comme ça. Et ça fait ça, normalement. Elle te prend par la main, c'est déjà par cœur. Les chemins qui mènent à tes rires, quelques mots bien choisis, elle te tire des pleurs, mais tu n'avais rien vu venir. Tu peux faire le malin, tu peux jouer dur, taper sur la table et dire non. Un regard vers le ciel, un sourire fatal, et tu tombes de ton piédestal. Sur qui est beau le papa gâteau, le tombeur de ces ladies est par terre. Les armes rendues et une petite fille qui t'aime comme ça. Elle sait tout de toi, tes méandres et détours, tes orages et tes arcs-en-ciel. Elle oublie ta présence, mais s'inquiète un peu si tu pars pour une heure ou deux. Que lueur d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco.
jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison